Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un coup qui est extrêmement plébiscité dans le domaine de la boxe anglaise. C'est un coup qui a fait énormément parler de lui dans tous, je pense, les sports de combat qui peuvent exister. Donc évidemment, les sports qui impliquent des percussions, notamment avec les poings. Le crochet du bras avant, bon, pour les gauchers, ça sera le crochet du bras droit, et pour les droitiers, ça sera le crochet gauche. C'est un coup pour moi qui est un des plus puissants que vous pouvez donner dans la boxe anglaise. Quand vous arrivez à faire la technique correctement, vous avez un coup qui est dévastateur. Il n'y a qu'à voir le crochet qu'a pris Mohamed Ali dans le combat contre Joe Frazier, je crois que c'était le premier. C'est la première fois qu'il allait au tapis. Et pour moi, Joe Frazier, il a vraiment un des meilleurs crochets gauche de toute l'histoire de la boxe. Quand vous êtes droitier, le crochet gauche, il va plutôt vous permettre d'aller toucher le foie. Parce que c'est exactement dans cette zone-là que vous allez frapper. Par contre, si vous êtes gaucher, pour toucher le foie, vous allez plutôt devoir utiliser votre bras arrière. Donc que vous soyez gaucher ou droitier, vous avez des avantages évidemment avec ce crochet du bras avant, notamment l'explosivité et la puissance que vous pouvez dégager avec. Comme c'est le bras qui est le plus proche de l'adversaire, normalement sur votre crochet vous allez beaucoup plus vite que sur votre bras arrière, que sur votre overhand. Donc si vous êtes assez rapide ou alors que vous combinez bien vos coups, vous pouvez potentiellement aller toucher le foie. Je rappelle, le foie se trouve sur le côté droit, il se trouve juste en dessous de la cage thoracique en fait, et ça explique le fait que vous pouvez le toucher et que ça fait extrêmement mal. Et en fait, pour être extrêmement précis, c'est pas vraiment le crochet qui va être le plus efficace pour venir toucher le foie. En fait, quand on regarde anatomiquement parlant, c'est vraiment un semi-uppercut qui va avoir le plus de chances de venir aboutir sur ce coup au foie. Et si vous utilisez un crochet du bras avant, le mieux dans ce cas-là pour venir toucher le foie, c'est de venir faire un petit pas de décalage et se retrouver un petit peu en biais pour pouvoir toucher, avoir un meilleur angle d'attaque. Donc comme je l'ai dit, ce crochet du bras avant, il va avoir plusieurs effets. Le crochet du bras avant, déjà on l'a dit, il est plus rapide que le crochet du bras arrière. Il va aussi vous permettre de toucher le foie, notamment si vous êtes gaucher. Et vous avez plusieurs manières de l'envoyer. Vous pouvez l'envoyer de manière offensive ou défensive. Vous avez notamment le check hook. En fait, le check hook, c'est quoi? C'est simplement un coup, en fait, quand l'adversaire se jette sur vous, le check hook, c'est fait pour checker. En français, ça veut dire vérifier. Donc, c'est vérifier si l'adversaire a la garde ou non. Vous l'aurez compris, si vous vérifiez effectivement que la garde n'est pas présente, il prend le coup. Donc ça, comme je le dis, c'est plutôt un contre, en fait, sur ce crochet gauche. C'est plutôt quand l'adversaire va venir, il va se jeter un peu sur nous. On va envoyer le check hook. S'il n'a pas la garde mise, il va le prendre. Ensuite, ce crochet va vous servir aussi à pivoter. Donc, notamment sur ce check hook, quand l'adversaire arrive et il rentre, vous pouvez envoyer votre crochet du bras avant et venir pivoter. Donc, en envoyant votre jambe arrière cette fois sur le côté et entre guillemets sortir de l'axe, et en fait l'adversaire il va aller dans le vide tout droit. Ça c'est extrêmement utile pour les boxeurs qui sont plutôt longélignes, qui boxent plutôt à distance, parce que ça leur permet en fait de sortir de l'axe et de pas se faire coincer dans le coin, parce que ça c'est le plus dangereux quand vous avez ce style de boxe là. Si vous avez un style de boxe longéligne, vous avez tout intérêt à ne pas vous faire bloquer dans les cordes, et pour ça il faut quand même quelques techniques qui vous permettent justement, quand vous êtes pas trop loin des cordes, de sortir et de vous replacer soit au milieu soit autour des cordes. L'idée c'est de ne jamais être bloqué et de pouvoir sortir de l'axe assez facilement, et le check hook comme ça de manière décalée, c'est quand même pour moi un outil intéressant que vous pouvez mettre dans votre boîte à outils et sortir de temps à autre. Et d'ailleurs, même si vous avez un gabarit plutôt moyen à petit, vous pouvez quand même faire des check hooks et les utiliser pour pivoter derrière. Maintenant on va voir comment donner ce crochet du bras avant. Le crochet du bras avant, c'est quelque chose d'assez technique, ça n'y paraît pas mais c'est quand même assez technique, il y a des étapes à respecter, et si vous ne les respectez pas, malheureusement vous n'aurez pas le maximum d'efficacité que vous pouvez tirer de ce coup là. Déjà au niveau de la position de la main, vous avez plusieurs positions. Vous avez soit cette position là, soit cette position là. Peut-être que certains d'entre vous me diront que ça n'a aucune importance, ou alors que ça c'est la position correcte et ça c'est une position qui est erronée. Alors pour moi, je vais vous expliquer selon moi les avantages des deux. On va commencer par la position la plus classique qui est celle-ci. Ça c'est pour moi ce que j'appellerais le crochet plutôt français. Je vous explique, en boxe amateur surtout, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quand même pas mal de pénalités quand on faisait un crochet de ce type là. On disait que c'était plutôt main ouverte. En fait, il y avait souvent des boxeurs qui venaient impacter en fait avec la paume de la main au lieu d'impacter vraiment avec les phalanges. Donc c'est pour ça que parfois vous entendiez dans les combats de boxe amateurs main ouverte, et ça c'est dû à ce type de crochet là. Maintenant avec le crochet fermé, donc ça c'est la position classique, l'avantage c'est qu'on va avoir un angle beaucoup plus serré. Donc en fait, si vous voulez mon avis, la différence entre les deux, c'est vraiment que ce crochet là il va pouvoir venir passer au milieu de la garde si on le donne bien, évidemment il faut quand même être précis, et ce crochet là il va servir plutôt à venir chercher comme ça de manière vraiment oblique pour toucher latéralement. Donc pour moi il faut pas faire soit l'un soit l'autre, il faut faire les deux, parce que chaque type de crochet va s'appliquer à une situation donnée. Si vous avez un adversaire qui a plutôt la garde vraiment bien collée, bien hermétique devant lui, préférez plutôt les crochets comme ça pour essayer de passer au centre. Si vous arrivez quand même à faire en sorte de faire baisser sa garde, donc en envoyant des coups au corps, en lui faisant un petit peu oublier la face, vous pouvez utiliser ces coups là en oblique entre guillemets qui arrivent beaucoup plus fort et beaucoup plus facilement selon mon expérience personnelle.
personnel. Maintenant on va voir comment donner techniquement en fait un crochet du bras avant. Donc un crochet du bras avant, c'est comme tous les coups en boxe, c'est un transfert du poids de corps. Et là en l'occurrence, vous transférez le poids de corps de votre jambe avant à votre jambe arrière. Vous allez accompagner tout ça d'une torsion de la hanche qui va générer un maximum de puissance. Le transfert de puissance dans les crochets en général, c'est difficile de l'appréhender, c'est inné pour certains mais pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça se diffère énormément des directs. Les directs, quand vous transférez le poids de corps, ça va de l'arrière vers l'avant. Ok, jusque là, pas de souci. Quand vous transférez le poids de corps du crochet, ça va d'un côté à un autre. Et là, c'est un petit peu plus compliqué anatomiquement parlant. Et ce qui est plus compliqué encore, c'est de se mettre en sécurité derrière. Mais pour ça, faut vraiment bien comprendre que l'énergie va venir vraiment de la rotation et il va falloir vraiment bien tourner l'axe du corps. Si vous restez de face, d'ores et déjà, vous n'aurez pas un crochet du bras avant qui sera puissant et qui fera mal. Quand vous donnez votre crochet, moi je vous conseille vraiment d'avoir toujours l'épaule qui passe devant. Si vous donnez votre coup de manière trop courte en fait et que vous n'avez pas assez de distance entre vous et l'adversaire, en fait votre épaule elle va se mettre dans une situation qui est problématique. Vous allez vraiment l'étirer d'un angle qui est pas bon du tout et ça peut éventuellement vous causer des blessures. Concrètement, si vous voulez vraiment impacter de la manière la plus safe possible, il faut, comme je vous l'ai dit, vraiment que votre épaule soit collée à votre menton et que vous arriviez à créer un angle comme ça devant. Si quand vous connectez le coup, votre épaule est étirée vers l'arrière, c'est que vous n'avez pas une bonne position, vous êtes forcément trop près. Ou alors que vous ne donnez pas assez d'angle et assez d'ouverture à votre cou pour aller chercher très loin. Pensez toujours à cette épaule qui est collée au menton parce qu'en plus de vous permettre d'avoir la position la plus sécuritaire pour votre épaule, vous allez aussi vous protéger beaucoup mieux parce que si vous avez un coup qui traîne, vous avez toujours l'épaule devant votre menton et on sait tous que le menton c'est un endroit critique. Si on prend un coup fort dans le menton, en général on le sent pas mal. Quand vous faites un check hook, en général vous n'avez pas énormément besoin de faire une rotation vraiment exagérée de la hanche parce qu'en fait l'adversaire il se jette sur vous et en fait il va générer lui-même la puissance qui va se prendre, c'est vraiment l'effet miroir. De toute manière c'est la même chose avec les contres. En général le contre c'est la puissance que vous dégagez plus la puissance que l'adversaire dégage. C'est concrètement l'effet miroir. Si vous vous jetez sur la droite par exemple, vous allez la prendre pleine poire et pleine puissance parce qu'il y a deux énergies qui se rencontrent, la mienne et la vôtre. Dans tous les coups en boxe, il faut revenir en garde, il faut revenir dans une position qui est sécuritaire pour vous, sinon vous allez vous faire contrer. Forcément quand vous donnez un coup, il faut pas en prendre en retour. Si vous vous rappelez bien de la vidéo qu'on a fait sur les directs, quand vous donnez un direct par exemple du bras arrière, vous donnez le direct et ensuite à partir de là, une fois que vous avez délivré votre coup, vous revenez dans la position initiale. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, normalement c'est techniquement très facile. Vous pivotez la hanche et vous repivotez vers l'arrière dans la même position. En fait, c'est vraiment le mouvement en avant et le mouvement en arrière. Tu donnes et tu ranges. Avec le crochet, c'est un petit peu plus compliqué parce que le crochet, forcément, comme c'est un transfert qui est latéral, l'énergie on la transfère sur le côté. Donc là, deux cas de figure. Soit on touche l'adversaire, soit on le touche pas. Si on touche l'adversaire, on a un point d'appui et on peut repousser et revenir dans la garde, donc c'est assez facile. Mais par contre, si on ne touche pas, c'est là que les choses vont se compliquer. Malheureusement, sur les crochets, il y a pas mal de fois où l'adversaire va pouvoir esquiver avec des esquives rotatives par exemple, ou va simplement faire un pas de retrait, vous allez le mettre dans le vide. Donc dans ce cas de figure là, si l'adversaire arrive à esquiver votre crochet, simplement votre coup il est dans le vide, comme ça il est en suspens et l'énergie continue d'être transférée. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire? En fait il va falloir venir enrouler le coup, en fait venir le rapprocher de la tête et venir faire une esquive rotative parce qu'on profite de l'énergie qu'on déplace. Vous vous rappelez, dans la rotative c'est le même principe, on part sur un côté, donc on envoie de l'énergie sur un côté, on vient rouler en même temps. Là c'est pareil, en fait ça nous donne juste l'opportunité de nous enrouler en fait sur le crochet, de venir partir en esquive rotative et comme ça on est sûr qu'on se met dans la position la plus sécuritaire possible et qu'on se fait pas contrer parce qu'en général un crochet raté ça pardonne pas. Là même si l'adversaire pense pas forcément à vous contrer avec un crochet lui-même, au moins vous partez sur une esquive rotative déjà et vous êtes certain de pas prendre un coup direct en crochet quoi. De toute manière en boxe il y a énormément de situations où en fait c'est du réflexe neuromusculaire, en fait vous allez faire un enchaînement et vous allez faire l'esquive qui va avec. Par exemple au PAO vous travaillez gauche droite crochet gauche esquive, normalement quand vous faites gauche droite crochet gauche vous esquivez après de manière automatique et parfois en combat ça passe parce que l'adversaire il vous envoie directement un crochet et en fait vous l'esquivez de manière automatique sans forcément avoir pensé qu'il allait justement vous envoyer un crochet. Au niveau de l'utilisation de ce coup, il y a plusieurs façons d'utiliser le crochet du bras avant. Une de mes manières préférées personnellement c'est de faire des variations au niveau des hauteurs. Donc je vais aller chercher à la tête, au corps, à la tête, au corps, je vais vraiment venir varier les niveaux pour rendre fou l'adversaire et en fait ça va avoir un effet très intéressant parce que sa garde en fait elle va évoluer en fonction des coups que je lui donne. Si je donne un coup en haut, il va monter la garde en haut et forcément le bas va être un petit peu plus découvert ou beaucoup moins solide. Et quand sa garde monte en haut, moi je vais venir frapper en bas. Et avec ces variations, vous le forcez vraiment à avoir ces mouvements de garde qui vont peut-être vous permettre de placer des coups plus facilement. Donc ça c'était pour les coups qui sont plutôt latéraux, voilà, les variations de coups latéraux, etc. Et vous avez aussi les variations
variations de coups, donc par exemple alterner entre crochet et direct et même des uppercuts. Par exemple, il y a un combo qui passe extrêmement bien, c'est quand vous allez mettre un crochet du bras avant et venir mettre le direct du bras arrière derrière. Pourquoi ça passe très bien? Parce qu'en fait, le crochet comme ça, il vient en oblique, donc l'adversaire forcément il va venir écarter sa garde pour bloquer ici le crochet, et vous allez profiter de ça limite pour venir envoyer de manière simultanée le direct, et en fait ça va être très rapide quoi. L'adversaire il va à peine avoir le temps de bloquer ici qu'il va prendre le direct en pleine poire. Donc ça pour moi c'est des enchaînements qui passent très bien. Quand j'ai vraiment pas d'imagination, j'envoie ça, je sais que je marque quasiment à 90% un point. Mais comme je vous l'ai dit, il faut être extrêmement rapide et limite les deux coups doivent partir quasiment en simultané en fait. Et c'est la même chose avec l'uppercut, vous pouvez utiliser le crochet du bras avant justement pour amener l'adversaire à prendre l'uppercut. Si vous habituez l'adversaire à lui mettre le crochet, toujours le crochet du bras avant, comme ça au bout d'un moment il va comprendre. Et là vous allez peut-être envoyer un crochet qui est un petit peu plus long que d'habitude, il va passer en dessous et c'est à ce moment-là que vous mettez l'uppercut et vous le cueillez de manière certaine. D'ailleurs une des seules fois où je suis tombé en sparring, je crois que c'était un truc comme ça, j'ai esquivé un crochet du bras avant et je suis parti en dessous en fait en rotative et je me suis pris un uppercut en descendant en fait. Et forcément quand tu descends sur les jambes, t'es pas vraiment dans la meilleure position pour assumer le coup qui arrive quoi, donc tu prends vraiment pleine poire. Et en plus t'es hyper surpris parce que tu t'attendais pas à le prendre quoi. Ensuite ce crochet du bras avant, vous pouvez aussi le placer en contre. Donc par exemple vous allez bloquer un crochet ici sur votre, bon du coup moi ma droite, je vais partir dès que je vais sentir le crochet toucher ici, je vais partir avec le crochet du bras avant, je vais venir pivoter comme ça en crochet et ça va être un contre qui va être très rapide. Parce qu'à partir du moment où je vais sentir le coup ici, je vais envoyer l'autre. Ça je vous conseille vraiment de le travailler au sac avec un partenaire. Votre partenaire par exemple il va vous tenir une frite de plage, il va vous taper sur la droite et vous allez envoyer directement dès que vous sentez l'impact sur le côté droit, vous allez envoyer votre crochet gauche. Ou votre crochet droit si vous êtes gaucher évidemment. Et là le but du jeu c'est vraiment d'envoyer le crochet le plus rapidement et le plus explosivement possible parce qu'en fait c'est vraiment celui qui va être le plus rapide qui va toucher. Vous coupez l'action de l'adversaire et vous devez aller très vite pour pouvoir profiter en fait de l'ouverture qui a été créée par le coup qu'il a donné. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.